Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé de l'épisode final de votre série préférée, Madame Fazilet et ses filles. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu pour aider notre chaîne à grandir, merci. Cet épisode commence avec Yaji, qui va en prison voir sa mère, et ils se mettent à discuter. Elle lui dit qu'il s'est construit une famille avec une femme honorable, et dit qu'elle est désolée. Elle dit ensuite qu'elle sait qu'il n'y a pas de pardon possible pour ce qu'elle a fait, et lui dit qu'elle aimerait qu'il lui rende un service. Elle dit qu'il doit demander à Hassan de lui pardonner, et dit que ces gens lui avaient dit qu'il était son fils, et elle les a enterrés, car elle ne les a pas crus. Elle dit que c'est le fait de l'avoir perdu qui l'a poussée à faire ces choses, et dit qu'elle va le laisser seul une fois de plus. Il dit qu'il n'est pas seul, et dit qu'il a une famille. Elle dit qu'elle le sait, et il se lève, et s'en va. Une fois partie, elle dit qu'elle ne peut pas se pardonner elle-même, pour ce qu'elle a fait. Alors Yaji sort de la prison, et sa mère est reconduite dans sa cellule. Une fois à l'extérieur de la prison, celui-ci s'assoit au sol, et se met à pleurer. De son côté, sa mère va être trouvée morte dans sa cellule, et a fini par se pendre. De l'autre côté, Gokhan est en réunion, et on l'informe que la société va très mal, et que les employés ont décidé de ne plus travailler, s'ils ne reçoivent pas leur salaire des 2 derniers mois. Il demande alors comment va l'hôtel, et demande ensuite s'ils ne peuvent le vendre, et couvrir les charges. On lui fait comprendre que cela n'est pas possible, car le véritable problème n'est pas la société, mais le problème vient du fait que la société tout entière est en faillite. Alors, il les demande de retourner à leur travail, et les promet qu'il va s'occuper de ça très vite. Une fois tout le monde parti, Sinan vient le voir. Il lui demande ce qui se passe, et dit qu'ils ont tous un visage abattu. Gokhan lui demande s'il avait pris tous les paramètres en considération lorsqu'il a planifié sa vengeance, et celui-ci dit qu'il ne voulait que son expansion. Alors, Gokhan se met à rire au éclat, et Sinan lui dit qu'il s'en va à la comptabilité. Gokhan lui demande de partir, et dit qu'il n'y a plus d'argent, et que tout est fini. Il dit ensuite qu'il n'y a pas que l'argent qui est fini, et dit que même, leur famille est finie. Il dit ensuite que lorsqu'il a organisé la fête pour sa vengeance, ils ont fait faillite. Sinan lui dit qu'il devient fou, et s'en va. De l'autre côté, Yazine rencontre Azim dans la rue, et se met à discuter. Yazine lui demande s'il cherche sa fille, et celui-ci lui répond de quitter de son chemin. Yazine lui dit que sa fille est folle, et dit qu'elle est une menace pour son fils, ainsi que pour Es, et dit ensuite qu'il ne peut pas la protéger éternellement dans son château. Azim lui demande de se tenir loin de ses filles, et dit que c'est à cause de lui que sa fille est devenue ainsi. Il dit qu'il la traitait mal, et a fini par augmenter sa colère. Yazine dit qu'il a peut-être fait tout cela, et lui demande où il se trouvait en tant que père de cette fille. Azim lui dit qu'il est coupable d'avoir été faible, et d'avoir fermé les yeux sur certains agissements de sa fille par amour pour elle. Il dit ensuite que, mais, lui est coupable, pour l'avoir mise dans cette situation, et s'en va. De l'autre côté, Céline est devant la grille de leur maison, et sort une arme de sa poche. Puis, elle dit en elle-même, que c'est sa dernière nuit en vie, car c'est un petit diable. De l'autre côté, Yaji est chez lui, et lit sur son téléphone, que sa mère biologique, vient de se donner la mort en prison. Celui-ci est un peu triste, et fait de son mieux pour ne pas pleurer. Puis, il arrange ses affaires, et lorsqu'il était sur le point de partir, il tombe sur Fazilet, qui venait le voir. De l'autre côté, Hassan est en train d'aller au cimetière, tout en se rappelant de ce que sa mère lui a dit sur son père. Une fois sur place, elle se met à pleurer, et dit qu'elle est venue régler ses factures. Pendant ce temps, Fazilet est avec Yaji, et lui dit qu'elle n'a pas voulu de lui, juste parce qu'il est le fils de cette folle femme, et qu'il n'était pas un vrai Ejmen. Elle dit qu'elle a fait une erreur, et dit qu'elle est désolée. Elle dit qu'elle a eu à lui raconter l'histoire de sa fille, et dit qu'ils ont tous deux beaucoup souffert. Elle dit que c'est tout ce qu'elle avait à dire, et dit qu'il a le choix, et s'en va.
De l'autre côté, Sinan vient voir Nil et lui dit qu'ils ont quelque chose à fêter. Elle demande ce qu'ils peuvent bien avoir à fêter, les problèmes de sa famille, ou le fait qu'il n'a plus personne. Elle dit qu'elle a attendu longtemps, qu'il vienne vers elle, et il ne l'a pas fait, et dit qu'il le fait à présent, parce qu'il n'a personne. Il dit qu'il est là à présent, et demande si elle compte le mettre à la porte. Elle répond qu'elle n'a plus besoin de lui à présent, et le demande de partir, et celui-ci s'en va. De l'autre côté, Yasmine sort de chez elle, et va voir Kudret. Celui-ci lui dit qu'il avait demandé de venir avec 10 millions, ainsi que sa fille. Elle dit qu'il doit se contenter de ce qu'il y a dans le sac, et dit qu'ils sont ruinés. Alors, Kudret se met en colère, et se met à la brutaliser, lorsque Gokhan, qui suivait sa femme en cachette, vient à son secours, et lui demande de la laisser tranquille. Gokhan lui demande qui il est, et Kudret lui dit de le demander à Yasmine, et surtout de lui demander qui elle est en réalité. Il finit par révéler à Gokhan que sa femme Yasmine est Semil, la mère de son enfant. Yasmine dit à Gokhan qu'elle est désolée, et celui-ci est sous le choc. De l'autre côté, c'est avec sa mère, et lui demande où se trouve sa sœur, et lui dit qu'elle devrait choisir leur prochaine destination ensemble. Sa mère lui dit qu'elle est toujours là, et dit qu'elle est avec son père au cimetière. Elle lui demande ensuite de dormir, et de profiter un peu, comme le bébé est également endormi. Pendant ce temps, Céline est à l'extérieur, et dit que le temps est enfin venu, et se dirige vers la maison. Pendant ce temps, Gokhan dit à Yasmine qu'elle a pris l'argent de nourriture pendant toutes ces années, pourtant c'était Kudret le père de son enfant. Elle le demande de partir, et celui-ci dit qu'il est temps qu'il fasse connaissance avec son nouvel ami. Kudret lui dit qu'il est désolé, mais n'a pas de temps pour cela, et sort une arme. Au moment de tirer, Yasmine se place devant Gokhan, et prend la balle à sa place. Voyant ce qu'il a fait, Kudret s'enfuit, et Gokhan se met à pleurer, demandant à Yasmine de ne pas le laisser. Elle lui demande de prendre soin de sa fille, et finit par s'évanouir dans ses bras. De l'autre côté, Céline finit par entrer à la maison, et se dirige vers la chambre d'essai. Une fois celle-ci sortie, elle profite pour entrer dans sa chambre, et l'attendre à l'intérieur. Pendant ce temps, Fazileh est en train de discuter avec Azim, et lui dit qu'il est temps de se dire au revoir, et dit qu'il est temps que leurs chemins se séparent. Il lui dit que si elle veut de l'argent, il lui a déjà expliqué les conditions financières de sa compagnie. Elle dit qu'elle n'est pas là pour de l'argent, et dit qu'elle a appris une leçon dans ce château. De l'autre côté, Céline se dirige vers l'enfant, et dit qu'elle est désolée, et dit qu'il est innocent, mais sa mère ne l'est pas. Elle dit ensuite qu'il ne peut pas prendre sa maison, et doit mourir. Alors, elle prend l'oreiller, et veut étouffer l'enfant avec. Pendant ce temps, Essay qui était sortie de la chambre, est en train de revenir. Elle surprend Céline, et jette son verre au sol, ce qui alerte Fazileh et Azim, qui accourent tous dans la chambre d'Essay. Yazine qui était à l'extérieur du château demande à entrer, et court également dans la chambre d'Essay. Son père lui demande de ne pas faire cela, et lui demande de s'éloigner de cet enfant. Elle dit qu'il aimerait plutôt sauver une autre femme, que de sauver sa propre fille. Ils essaient tous de la dissuader de tirer, et lui demandent de poser son arme. Céline dit alors à son père qu'il les a tous sauvés, mais qu'il ne sauvera pas sa fille, et se colle une balle en pleine tête et meurt, sous le regard pétrifié de son père, et des autres. De l'autre côté, Yaji est dans le taxi, et est en train de partir. De son côté, Hazan est toujours au cimetière, en train de parler avec son père. Puis, elle sort un ciseau, et se met à couper le bout de ses cheveux, en disant à son père qu'elle le pardonne. Yaji qui était sur le point de partir, finit par la rejoindre au cimetière, et la prend dans ses bras. Elle le demande s'il est prêt, et il dit qu'il est prêt à croire en eux, et ils se prennent à nouveau dans les bras. Un an plus tard, Nil va à la tombe de Céline, pour y déposer des fleurs. De l'autre côté, Gokhan arrive dans son bureau, et lit dans le journal la mort de Kudret en prison, dans une bagarre. Puis sa fille vient le voir, et Yasmine aussi, et il est très heureux, avec sa famille, car celle qui avait pris une balle, est maintenant enceinte de leur enfant.
De l'autre côté, Essé vient voir Azim accompagné de son fils, dans une maison de retraite, qui a fait une attaque cérébrale, après la mort de sa fille. Une fois la visite terminée, elle laisse son fils à Yasine, qui lui propose de sortir dîner en famille. Elle répond qu'ils le feront un jour peut-être, et s'en va à l'école. De son côté, Sinan est sur un bateau tout seul comme un clochard. Il lit le journal, et se rend compte que Nil vient de se marier à un jeune entrepreneur, et est très triste, et au bord des larmes. Puis, Yaji vient le voir, et le sort de ce bateau crasseux, et le prend dans ses bras. De son côté, Hazan arrive devant la porte de sa mère, accompagné de Yaji, et se rend compte qu'elle n'est pas là. Il dit qu'ils reviennent d'Amérique, et veulent faire une surprise à sa mère, et se demande où elle a pu bien aller. De son côté, Fazila est sur le téléphérique, qu'elle avait pour habitude de prendre avec ses enfants, et se dit en elle-même qu'elle est une survivante, et combien elle a gagné en expérience, toutes ces années.